Comment répondre à un appel d'offres de marquage au sol? Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Akonia.fr. Je suis Mohamed, j'ai créé le site Akonia.fr et cette chaîne YouTube pour vous permettre de répondre efficacement aux appels d'offres et marchés publics. Donc je vous donne des conseils et astuces, et notamment au travers de cette vidéo, où on va voir comment répondre à un appel d'offres de marquage au sol. Petite précision avant de démarrer, la proposition de réponse que je fais dans cette vidéo, elle est forcément généraliste. Pour chaque marché auquel vous souhaiterez répondre, il convient de personnaliser le contenu de votre dossier aux exigences de l'acheteur, aux caractéristiques de votre entreprise, et donc d'utiliser les éléments de cette vidéo à votre façon. Pour répondre à un appel d'offres, vous allez devoir fournir deux types de documents. C'est dans le règlement de consultation que l'acheteur vous explique quels sont les documents qu'il attend. Et ces deux types de documents, très souvent, ce sont les suivants. Donc on va avoir les pièces de la candidature d'un côté et les pièces de l'offre de l'autre. Les pièces de la candidature vont permettre à l'acheteur de valider que vous pouvez bien postuler au marché et que vous avez les capacités techniques, professionnelles et financières de réaliser la mission. C'est la raison pour laquelle on vous demande de compléter et de fournir un formulaire DC1 et un formulaire DC2 qui peuvent être remplacés par le DUM et de fournir également des attestations ou certificats, notamment votre attestation d'assurance. Du côté de l'offre, l'acheteur va noter votre proposition selon différents critères, donc notamment un critère technique et un critère financier. C'est la raison pour laquelle vous fournissez un mémoire technique et une offre financière, accompagné d'un acte d'engagement par lequel vous vous engagez à respecter le cahier des charges du marché. Toute la partie candidature, elle est traitée dans une formation en ligne qui est accessible et qui est gratuite sur le site Akonia.fr. Cette formation s'appelle 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée et elle vous permettra de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics avec les modèles de formulaires DC1 et DC2 automatisés. Dans cette vidéo, on va essentiellement s'intéresser aux mémoires techniques. C'est le centre de votre réponse et c'est l'élément qui vous demandera le plus de temps dans la rédaction. Donc on y met quoi dans ce mémoire technique? Bien, en règle générale, on va devoir traiter 4 thèmes dans le mémoire technique. Ces 4 thèmes correspondent aux critères de notation de l'acheteur. Donc il va être important de valoriser, dans le cadre d'un mémoire technique, les moyens humains que vous allez mobiliser dans le cadre de la mission, les moyens matériels dédiés à la réussite de cette prestation, votre méthodologie d'intervention, ainsi que votre politique de développement durable. Commençons donc par présenter ce qui est attendu dans la présentation des moyens humains dédiés à la réalisation des prestations. Quand vous présentez les moyens humains, vous allez devoir présenter un organigramme avec toutes les personnes qui vont œuvrer pour la réussite du chantier. Ce que veut l'acheteur le plus souvent, c'est d'avoir un interlocuteur référent, un chef de projet, quelqu'un à qui s'adresser en priorité et qui sera facilement joignable. En plus de ça, vous allez expliquer que votre équipe est structurée et que vous avez du personnel d'encadrement, conducteur de travaux, chef d'équipe, ou même les personnes en charge de la planification et de la gestion administrative du marché. Vous allez également présenter les opérationnels, c'est-à-dire ceux qui vont réaliser les prestations, en démontrant, là aussi, au travers de leur qualification, de leur expérience et de leurs références, qu'elles sont parfaites pour réaliser la mission. Donc pour chacune des personnes que vous présentez, vous allez pouvoir détailler les missions que cette personne aura à charge dans le cadre de la prestation, ses qualifications à la fois initiales et aussi de formation continue, son expérience et ses références qu'on va essayer de valoriser au maximum pour convaincre l'acheteur que votre équipe est tout à fait capable d'assurer une grande satisfaction et de réaliser les prestations dans les meilleures conditions de sécurité et de délai. Pour aller plus loin, on peut même évoquer votre politique de gestion des ressources humaines, présenter par exemple votre process de recrutement, démontrer qu'il est exigeant, démontrer que vous avez recours à d'autres formes de collaboration selon des règles bien précises, démontrer également comment vous intégrez, comment vous tutorez les nouveaux entrants dans l'entreprise afin qu'ils puissent s'imprégner de votre savoir-faire, expliquer comment vous formez les équipes, comment vous développez les compétences, à la fois en interne ou via des formations organisées par des organismes. Et puis vous allez pouvoir évoquer aussi tout ce qui est fidélisation, motivation des salariés pour démontrer que vos salariés travaillent dans les meilleures conditions et donc qu'ils vont fournir un travail de qualité. En plus des moyens humains, on va devoir présenter les moyens matériels mobilisés pour les prestations. Là aussi, on va le faire de manière très structurée en présentant déjà les moyens généraux de l'entreprise. Locaux, véhicules, parc informatique. En essayant d'être le plus complet là-dessus et là aussi de démontrer au travers de cette présentation que vous possédez les moyens matériels nécessaires pour réaliser la prestation avec un haut niveau de qualité. Bien évidemment, on va devoir présenter le matériel que vous utilisez sur le terrain et puis l'outillage. Tout l'outillage portatif, les pistolets de traçage, les cordeaux traceurs par exemple, le matériel de chantier,
sablonneuses, machines de marquage, les matériels de contrôle comme les gabarits, les mètres rubans par exemple. Là aussi, ce qui va être important, c'est d'adapter cette présentation au matériel qui est nécessaire pour réaliser la prestation pour laquelle vous postulez. Il va être aussi important de démontrer que les matériaux et consommables sont conformes et sont les meilleurs possibles pour répondre positivement aux exigences de l'acheteur. Donc vous allez présenter les produits de marquage, la résine, la peinture, les bandes préfabriquées, les produits de préparation et de finition, tout ce qui est primaire d'accrochage, les solvants, les sables antidérapants et les consommables courants comme les pochoirs ou les rubans. Mais aussi, vous allez présenter le fait que votre équipe dispose d'équipements de sécurité complets, à la fois en termes de tenue, de balisage, puisque vous allez intervenir sur les routes. Donc là aussi, présenter tout le matériel nécessaire pour assurer un balisage efficace de la zone d'intervention. Présenter aussi tout le matériel de protection et de nettoyage pour pouvoir remettre en état les lieux après intervention de manière efficace. Et puis tout le matériel spécifique en fonction des demandes particulières que peut avoir l'acheteur sur certains marchés. Avec les moyens matériels et humains, on évoque très souvent dans le cadre d'un mémoire technique vos méthodologies de travail. En fonction des prestations, d'ailleurs, les méthodologies sont à adapter. Mais quoi qu'il en soit, pour présenter la réalisation des travaux, vous allez pouvoir le faire en 3 temps. Avant les travaux, évoquer la phase d'installation, de mise en sécurité, d'approvisionnement, de briefing et de coordination des équipes. Pendant les travaux, démontrer tout votre savoir-faire en détaillant simplement chacune des étapes qui permettent de réaliser la prestation. Pour chacune des étapes, précisez quel est l'objectif, les tâches réalisées, les moyens humains et matériels que vous mobilisez, ainsi que le délai pour informer l'acheteur de la durée de chacune des étapes. N'oubliez pas qu'à la fin des travaux, vous allez remettre en état les lieux, et donc ça, il faut le présenter. Que vous allez assurer un suivi dans le cadre de la garantie du parfait achèvement. Et là aussi, on va essayer de le valoriser et démontrer que vous le faites de manière efficace. Il va être important de mettre en avant, dans le cadre de la présentation de votre méthodologie, tout ce que vous mettez en œuvre pour limiter les nuances, pour informer les usagers, pour limiter les risques avec les autres intervenants. D'ailleurs, on va aussi évoquer toute la partie sécurité à chacune des étapes, démontrer que, en termes de matériel, de procédure et de contrôle, vous faites le nécessaire pour qu'il n'arrive pas d'incident. Présentez également votre manière de vous coordonner avec l'acheteur et avec les autres corps de métier quand c'est nécessaire, afin que l'acheteur puisse être rassuré sur votre capacité non seulement à faire du bon travail, mais aussi à bien gérer la relation avec lui. Enfin, on va quand même préciser qu'il est important de démontrer que vous êtes en mesure de garantir les délais, c'est-à-dire que votre méthodologie permet de s'assurer que vous ne dépasserez pas les délais fixés pour réaliser la mission et que, en cas de pépin, en cas de souci, vous avez anticipé les éventuels imprévus et que vous avez la possibilité soit de recourir à d'autres collaborateurs, donc d'augmenter le temps de travail de vos équipes par exemple, ou alors, s'il y a une rupture de stock, de pouvoir vous fournir chez un autre fournisseur que celui chez qui vous allez habituellement. Pour conclure, le plus souvent, vous devez présenter votre démarche de développement durable. Donc on est dans une activité qui a un impact sur l'environnement. Il est important de démontrer que votre entreprise est sensibilisée sur ces questions-là et que vous cherchez à avoir l'impact le plus limité sur l'environnement. Donc vous avez sous les yeux quelques idées de thèmes qu'on peut aborder dans cette partie-là, sur le choix de vos fournisseurs, sur votre manière de gérer les déchets, sur l'optimisation des déplacements ou la formation et la sensibilisation des équipes. Tout ça pour faire en sorte que vous utilisiez le moins d'énergie possible, par exemple. Ce qui va être important, c'est de démontrer aussi, au travers de votre démarche et votre engagement, que vous favorisez l'insertion professionnelle et que vous essayez d'avoir un impact positif sur le développement local. Et tout cela aura encore plus de poids si vous faites un lien entre les actions que vous menez au quotidien et le marché. Donc si vous précisez que dans le cadre du marché, ces actions-là auront une résonance plus importante, là vous allez certainement convaincre l'acheteur de vous attribuer une bonne note sur ce critère-là. Voilà donc des éléments pour pouvoir répondre à un appel d'offres dans le domaine du marquage au sol. Si vous avez des questions sur les éléments abordés dans cette vidéo, posez-les en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Pour aller plus loin, découvrir nos 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et obtenir des réponses aux questions que vous vous posez, vous pouvez participer librement et gratuitement à une formation en ligne d'1 heure
sur le site akonia.fr et d'ailleurs le lien direct vers la vidéo est sous cette vidéo dans la description. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime. Et surtout, pour profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous et actionnez la cloche.